Fait inédit dans notre pays, l'ex-première dame du Gabon a été écrouée ce jeudi. Sylvia Bongo Ondimba est désormais détenue à la prison centrale de Libreville à la suite d'une confrontation avec l'ex-directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alionga, à une audition qui aura duré plus de 13 heures d'horloge. Communication présidentielle. Du palais présidentiel au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon en tenue sombre ce jour a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je peux savoir pourquoi je vous... Comment? Puis-je savoir pourquoi je vous... On constate un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alionga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Et vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ondimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Si près, mais si loin des lustres du palais présidentiel. Et l'ex-première dame du Gabon qui a rejoint à la prison centrale d'autres personnalités proches du pouvoir déchu, en l'occurrence son fils Nourdine Bogo Valentin, Jessie Laikoga, Syriac Vouranjami, tous vulgairement appelés la Young Team. Rodolphe Mukamiboma. Il est plus d'1 h du matin. Sylvia Bongo Ondimba, l'ex-première dame, sort d'une longue audition de plus de 13 heures devant le juge. Méconnaissable, elle vient d'être placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Libreville, où elle va y passer sa première nuit en prison. Même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. De cette audition qui a duré plusieurs heures, juste ces photos de la première dame déchue confrontée à Brice Lacruche Alionga, totalement amaigrie après 4 ans d'incarcération injuste, selon ses avocats. Donc nous avons aussi été confortés par l'idée que toutes les accusations qui sont portées sur notre client depuis tant d'années ne tenaient sur rien. Et que les responsables des fonds alloués au confort de Madame la Première Dame étaient
diligentée par la première dame elle-même. Est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Contre toute attente et selon le conseil de l'ancien directeur de cabinet du président déchu, l'ex-première dame semble tout nier en bloc, y compris son identité. Qui peut comprendre et qui peut croire qu'on est première dame d'un pays et qu'on puisse dire, pendant 14 ans, qu'on puisse dire qu'on ne connaît aucun Gabonais? Qui peut croire qu'une première dame d'un pays puisse affirmer qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais, donc elle ne peut rien proposer? Déni du prénom. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo. Aujourd'hui, on sait qu'elle s'appelle Sylvie et qu'elle ne s'est jamais appelée Sylvia. Vous voyez? C'est la toute première confrontation entre deux proches d'hier qui s'explique désormais sans familiarité. L'étau semble se resserrer autour de l'ex-première dame. Sa détention préventive pourrait durer plusieurs jours. Jusqu'ici, en résidence surveillée depuis le 30 août dernier, l'ex-première dame, désormais pensionnaire à la prison centrale de Libreville, Sylvia Bongo Ondimba, a été placée en détention pour faux et usage de faux, concussion, blanchiment de capitaux. Le regard de la rédaction Gabon Première avec Laris Kalomamengui. Sylvia Bongo Ondimba est en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt au terme d'une confrontation face à Brice Lacruche Lianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. L'ex-première dame du Gabon est poursuivie pour des faits graves, notamment de détournement massif des deniers publics. Une grosse actualité qui a mis l'opinion en émoi, tellement les faits sont inédits dans notre pays. Sylvia Bongo Ondimba, celle qui, il y a moins de 2 mois, était incontournable dans la sphère décisionnelle, celle qui, selon certaines indiscrétions, avait le pouvoir de faire et défaire. Elle découvre aujourd'hui la face sombre de la manipulation excessive et illégale du pouvoir. L'ex-First Lady est accusée d'être à la manœuvre d'une vaste opération de détournement de fonds, et ce, depuis l'accident vasculaire cérébral de son époux, le président déchu Ali Bongo Ondimba. Depuis 2018, dans la haute administration, l'on a assisté à l'apparition de jeunes loups. Entre les Blaboy et aujourd'hui la Young Team, tous liés à la première dame déchue ou à son fils aîné, Nourdine Bongo Valentin, lui aussi incarcéré à la prison centrale de Libreville. Leur dénominateur commun, les démêler avec la justice pour des faits de détournement, d'association de malfaiteurs et même de haute trahison avec à la manœuvre Sylvia Bongo Ondimba ou Sylvie Aimé Valentin, c'est selon. Voici une dame légalement mariée qui a vécu plusieurs décennies sur le sol gabonais, menant des actions au nom du Gabon, même à l'échelle internationale, bénéficiant de tous les avantages liés à son rang, qui pendant toutes les élections présidentielles ou législatives accomplissait son devoir en tant que citoyenne, mais curieusement, en pleine audition, aurait nié être gabonaise. Mieux, selon les avocats de Brice Lacruche Lianga, celle qui se présentait comme la première avocate de la gabonaise aurait nié connaître même un seul de ses compatriotes. Un déni qui frise le ridicule